Bonjour et bienvenue à notre émission Fardeau des serviteurs. Nous avons comme thème aujourd'hui le fardeau des serviteurs, la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Le fardeau des serviteurs, la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Peuple le Royaume qui nous a donné cette initiative des émissions, de programmes, est un ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Un ministère qui est organisé pour servir les serviteurs et les servantes de Dieu de la République démocratique du Congo en particulier, mais aussi du monde entier, des autres pays d'ailleurs. Et nous avons comme mission soutenir, enseigner et accompagner les serviteurs de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu selon la pensée de Dieu. Et notre vision, c'est influencer et inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le royaume de Dieu. Et lorsque nous disons influencer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas que c'est le ministère peupleau qui influence les serviteurs de Dieu, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui influence les serviteurs de Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Et lorsque nous disons inspirer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas que c'est peupleau qui inspire les serviteurs de Dieu, mais c'est toujours la personne de Jésus-Christ qui inspire les serviteurs de Dieu par sa parole. Et nous voulons entrer dans le vif sujet du jour, le fardeau des serviteurs, la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Actes chapitre 12, verset 5. Nous lisons. Pierre était donc gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Nous devons comprendre que l'Église doit comprendre qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis des dons que le Seigneur nous a donnés. L'Église du Nouveau Testament ici avait compris bien après que les apôtres, les serviteurs de Dieu, avaient besoin de la prière. Voilà pourquoi ils ont prié pour Pierre, qui était gardé en prison. Mes amis, il faut comprendre que derrière la page de l'appel au ministère se trouve un ministère caché que personne ne peut sonder ni comprendre, à part le maître de la moisson, l'omniscient. Pour ne pas faire naufrage dans ce chemin rocailleux, cela nécessite une intercession fervente, permanente en faveur des serviteurs de Dieu. C'est cela qui est plus important. Nous allons comprendre que dans ce contexte, on nous relate le récit de roi Hérode qui avait arrêté l'apôtre Jacques, l'a mis en prison et après il le fit mourir. Et l'Église à ce moment était un peu distraite. Ils n'avaient pas su prendre leurs responsabilités en main vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Mais bien après, quand cela a plu aux Juifs, le roi Hérode a insisté, a voulu encore continuer à arrêter l'apôtre Pierre et l'a mis en prison et devait attendre pendant la fête de Pâques pour le faire mourir. Mais en ce moment, l'Église a pris conscience. L'Église n'était pas distraite. L'Église était en alerte. Et il a pris ses responsabilités en main et a commencé à prier. Bien-aimés, l'Église aujourd'hui, comme l'Église de l'époque, bien que plus tard, bien qu'en retard, a compris l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu, a compris de porter le fardeau des serviteurs de Dieu. Nous aussi aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui doit comprendre qu'il a une responsabilité
cette responsabilité, c'est de porter le fardeau des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur le fardeau des serviteurs, la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Mais ce qui est regrettable de nos jours, l'Église aujourd'hui est en train d'oublier ce qui est capital, ce qui est essentiel, et embrasse le superficiel, honorer, acclamer, et même jusqu'au point à adorer leur chef spirituel, leur responsable de l'Église, leur pasteur. Mais ils ne pensent même pas à prendre la responsabilité, à porter le fardeau des serviteurs de Dieu. Ils ne pensent même pas à organiser, ne serait-ce une journée de prière, un moment, un temps de prière pour l'homme de Dieu, pour le serviteur de Dieu, pour le leader chrétien. Bruce a dit ceci: le pasteur peut être bien payé, peut être bien servi, mais c'est seulement à travers une prière fervente et une prière stratégique que vous pouvez l'aider à être un ministre efficace entre les mains du Tout-Puissant. Le pasteur peut être bien servi, bien payé, mais c'est seulement à travers d'une prière fervente, stratégique, que vous pouvez l'aider à être un ministre efficace entre les mains du Tout-Puissant. Bien-aimés, nous devons comprendre, notre responsabilité n'est pas seulement à servir les serviteurs de Dieu d'une manière ou d'une autre, ou bien à payer les serviteurs de Dieu, à honorer les serviteurs de Dieu, à donner beaucoup de respect aux serviteurs de Dieu. Mais nous devons comprendre que l'une de nos responsabilités vis-à-vis des serviteurs de Dieu, c'est de porter leur fardeau, c'est de les soutenir en prière, c'est de les accompagner en prière, c'est leur donner ce soulagement qu'ils ne sont pas seuls au sommet de la montagne comme Moïse, mais ils ont aussi des Aaron et des Hur. Ils ont aussi l'Église qui prennent leurs responsabilités, qui portent leur fardeau. Le fardeau des serviteurs, la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Rapidement, nous devons comprendre pourquoi le fardeau des serviteurs est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Premièrement, les hommes de Dieu sont aussi des humains. Les femmes de Dieu sont aussi des humains. Tout en étant détenteurs de la vision de l'Église, du leadership de l'Église qui fait la force de l'Église. Ils sont des humains. Bien aimés, que personne ne nous trompe, bien que les serviteurs de Dieu sont appelés par Dieu, bien qu'ils ont la vision de l'Église, qui fait la force même de l'Église, bien qu'ils ont le leadership de l'Église, mais ils sont aussi des humains, ils sont aussi des hommes, ils ont aussi des faiblesses, ils ont aussi des points faibles, ils ont aussi des défauts, ils ont aussi des choses qui les rendent parfois vulnérables, faibles. Voilà pourquoi nous devons avoir la responsabilité, prendre la responsabilité de prier pour les serviteurs, de porter les fardeaux, parce qu'ils sont des humains, parce qu'ils sont aussi des hommes, parce qu'ils sont aussi faibles, parce qu'ils sont aussi vulnérables. Voilà la première des raisons que le fardeau des serviteurs, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Parce que les serviteurs de Dieu que vous voyez là-bas sont aussi des hommes, sont aussi des humains. Deuxièmement, pourquoi porter le fardeau des serviteurs de Dieu est la responsabilité de l'Église aujourd'hui? Parce que les serviteurs de Dieu sont des cibles de l'ennemi. Parce que les serviteurs de Dieu sont cibles de l'ennemi. À l'instar de Actes chapitre 12, verset 5. Vous remarquez que le roi Hérode avait arrêté premièrement Jacques et après il a fait mourir. Parce qu'il s'est engagé à tuer, à maltraiter l'Église, à persécuter les serviteurs de Dieu, à faire mourir les serviteurs de Dieu et à le tuer. Ils étaient les cibles principales du roi Hérode, de l'ennemi. Voilà
pourquoi c'est important de porter leur fardeau. Voilà pourquoi c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Parce qu'ils sont les cibles principales des serviteurs de Dieu et de l'ennemi. Je me souviens, quand j'ai reçu mon appel au ministère, quand j'ai reçu l'appel de ce ministère de peupler le royaume de Sudée, les serviteurs de Dieu, je me souviens, Dieu m'avait averti. Il a dit, mon fils Joseph, le diable n'est pas content de toi. Le diable ne sera pas content de toi. Prends garde, il n'est pas content de toi. Cela m'a beaucoup secoué. Cela m'a beaucoup bouleversé. Et cela m'a aidé à comprendre que oui, comme je suis appelé par Dieu, comme Dieu m'a donné une telle vision, le diable ne sera pas du tout content de moi. Je dois être discipliné. Je dois vraiment avoir conscience que je suis la cible principale de l'ennemi. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu sont les cibles principales de l'ennemi. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu, l'ennemi, le diable, Satan, les forces ténébreuses, les forces nocturnes, les forces occultes sont prêts à étudier des stratégies, des stratagèmes, de pièges. Comment ils peuvent faire tomber un serviteur de Dieu? Ils sont là. Ils peuvent rester pendant beaucoup de temps, pendant 2 mois, pendant 2 années. Ils sont en train de réfléchir à comment, quelle stratégie. Voyez-vous, tous ces serviteurs de Dieu qui sont tombés, ces héros qui sont tombés, oh, ce sont des gens qui étaient des cibles principales de l'ennemi. Et souvent, ce n'est pas leur mission, ce n'est pas la vision que le Seigneur leur a donnée, ce n'est pas l'œuvre que le Seigneur leur a donnée pour travailler, afin que le royaume de Dieu soit impacté. Et le diable est là pour leur cibler principalement et pour chercher à ce qu'ils puissent mettre des pièges, qu'ils puissent mettre des embûches pour que ces derniers serviteurs de Dieu tombent, pour que des héros tombent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu puissants, beaucoup de hommes de Dieu réputés, beaucoup de hommes de Dieu que le Seigneur utilisait puissamment. Mais aujourd'hui, parce qu'ils étaient des cibles principales de l'ennemi, ils sont tombés, ils ont succombé, parce que l'ennemi était en train de le cibler comme cible principale. Ils étaient en train de manœuvrer des plans, de stratégies, de pièges pour qu'ils soient tombés. Oh, je me souviens une histoire d'un pasteur américain, Peter Warner. Il était en train de voyager pour aller faire le ministère dans un pays quelconque. Et en plein avion, et curieusement, il était assis à côté d'une autre personne dans l'avion. Et curieusement, dès que cet homme était entré à l'avion, il voyait cet homme en train d'incliner sa tête et en train de faire comme si des prières, des incantations. Et après, à la fin, l'homme de Dieu il était curieux pour savoir. Il demandait à cet homme, pourquoi êtes-vous en train de faire des prières, d'incliner votre tête et prier pendant un long bout de temps? Et ce qui était curieux, la personne dit, voulez-vous vraiment connaître pourquoi ma tête était en dessous, en train de faire des prières et des incantations? Il dit, oui, je me connaître. Non, il y a un homme de Dieu dans tel pays qui doit être neutralisé, qu'on doit déstabiliser, qu'on doit piéger. Il s'est étonné. C'est vrai ça? Waouh! Remarquez qu'il y a des gens qui sont en train de mettre tout en œuvre, des plans de stratégie pour faire tomber les hommes de Dieu. Et cela a interpellé l'homme de Dieu, Peter Warner. Et il a pu constater combien l'ennemi, combien les hommes ténébreux, combien les hommes occultes, combien les hommes méchants sont en train de travailler jour et nuit pour faire tomber le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi le fardeau des serviteurs de Dieu doit être notre
responsabilité parce que les serviteurs de Dieu sont les cibles principales de l'ennemi. Oh bien-aimés, Église du Seigneur, nous devons porter les fardeaux des serviteurs parce que les hommes et les femmes de Dieu sont des cibles principales de l'ennemi. Ils sont là dans le viseur de l'ennemi. Ils sont là dans le plan, la stratégie de l'ennemi pour faire en sorte qu'ils puissent succomber, tomber et qu'ils soient détruits et que leur ministère soit détruit et que même les enfants de Dieu, que les gens puissent être des rétrogrades, que les gens puissent fermer leur cœur dans l'évangile parce qu'un homme de Dieu qu'ils respectaient était tombé. Bien-aimés, soyons vraiment vigilants, prenons garde, car le diable est là en œuvre pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Il y a une forte déclaration d'un homme de Dieu que j'aime bien, Zacharias cette année. Il a dit ceci, il a dit, l'Église qui ne prie pas pour son pasteur récoltera bientôt ce qu'elle aura sémé. Un scandale national. C'est trop fort. Oh, ça me secoue. Cela me pousse davantage à prier pour les serviteurs de Dieu. J'aimerais revenir sur cela, cette forte déclaration, et terminer par là. L'Église qui ne prie pas pour son pasteur récoltera bientôt ce qu'elle aura sémé. Double point, un scandale national. Oh, que le Seigneur nous aide, en tant qu'Église, que nous puissions porter les fardeaux des serviteurs de Dieu, que nous puissions prendre les responsabilités des serviteurs de Dieu, parce que c'est notre travail, c'est notre mission, c'est aussi notre vocation en tant qu'Église, en tant que collaborateur, en tant qu'épouse du pasteur, en tant que partenaire de prière, à soutenir les hommes et les femmes de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous aide, parce que nous ne voulons pas de scandales national. Nous ne voulons pas des scandales dans nos églises, à travers de nos serviteurs respectifs, à travers de nos leaders. Mais nous voulons un bon témoignage. Nous voulons de puissants ministères. Nous voulons que le Seigneur les utilise encore davantage. Voilà combien c'est important de porter les fardeaux des serviteurs de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide parce que nous devons porter le fardeau des serviteurs de Dieu. C'est notre responsabilité. Le fardeau des serviteurs, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. De nos jours, l'Église, parfois oubliée, a perdu cette initiative, a perdu cette activité. Mais il est temps que nous puissions prendre conscience et prendre notre responsabilité en main et porter le fardeau des serviteurs de Dieu parce que c'est notre responsabilité. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier et après terminer. Seigneur Dieu de grâce, merci pour le fardeau que tu es en train de déposer dans la vie de mon frère, ma soeur, papa, maman, serviteur, servant de Dieu qui m'écoute. Seigneur, dépose ce fardeau. Fais-le comprendre que le fardeau des serviteurs, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. C'est la responsabilité des gens qui entourent l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Et que ce fardeau puisse, ô Dieu de gloire, augmenter encore. Que ce fardeau puisse encore peser sur nous, afin que nous puissions nous lever et prier pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, nous prions pour les serviteurs de Dieu qui sont des cibles principales de l'ennemi. Oh, qui sont dans le viseur de l'ennemi, que l'ennemi est en train de planifier en ce moment précis de pièges, de plans, de stratagèmes pour le faire tomber, pour le faire succomber, pour détruire leur vie, leur ministère. Aide le Seigneur à ne pas tomber dans leur piège. Oh, couvre-le sous le sang précieux de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour ce moment que tu as passé devant cette parole et continue à prier pour les serviteurs de Dieu. Continue à porter le fardeau des serviteurs. Continue à nous suivre sur notre chaîne YouTube Peuple Royaume TV. Continuez à nous appeler. Envoyez vos prières pour les serviteurs de Dieu. Et si le Seigneur vous touche, continuez à nous soutenir. Et merci pour le soutien des autres et pour vos prières parce qu'on en a vraiment besoin.
Parce que le fardeau des serviteurs de Dieu, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et au revoir.